Puissance du Saint-Esprit, interprète. Puissance du Saint-Esprit, interprète. Interprète les rêves. Ce soir, interprète le rêve. Le rêve de ma soeur, le rêve de mon frère. Interprète Saint-Esprit, interprète Saint-Esprit, interprète Saint-Esprit, interprète Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore, Saint-Esprit, que le rêve de ma soeur et de mon frère soit une éducation pour moi. Éduque-moi, Seigneur, à travers le rêve de ma soeur, à travers le rêve de mon frère. Parle-moi, Saint-Esprit, oriente-moi, Saint-Esprit. Commence à prier comme cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit parle à ma soeur. Que le Saint-Esprit parle à mon frère. Alléluia. Que le Saint-Esprit parle au pasteur Daniel Waxon. Que le Saint-Esprit parle au pasteur Daniel Waxon. Que le Saint-Esprit parle à ma soeur. Que le Saint-Esprit parle à mon frère. Que le Saint-Esprit me parle pour comprendre le rêve. Oh Jésus, je vais comprendre le rêve aujourd'hui. Moi, je vais comprendre, Papa. Parle-moi, Seigneur Jésus. Parle-moi, Seigneur Jésus. Parle à ma soeur. Parle à mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclame très fort. Acclame très fort. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus. On va lire. Je ne sais pas si quelqu'un peut aider à lire la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 1 de 16 à 19, si on peut trouver ça. Nous avons une Bible en français ici. Nous avons des Bibles en français ici. Si maman, je disais, tu ne peux pas lire ça tu peux lire ça dans ton téléphone? Ok. Parce que pour moi, c'est en anglais. Là où tu es, ma soeur, mon frère, ouvre Éphésiens chapitre 1 de 16 à 19. On va être ici pendant 1 heure de temps. On a eu vraiment un retard à cause de la connexion Internet. Ce n'est pas vraiment facile. Que Dieu nous aide. Oui, ça c'est des problèmes vraiment de climat, de consort, c'est ça, hein? Comme nous aimons le Seigneur, on est fidèle, n'est-ce pas? Comme nous aimons le Seigneur, on est patient, n'est-ce pas? Comme nous aimons le Seigneur, on est en train d'intercéder afin que Dieu fasse quelque chose. On va interpréter aujourd'hui des rêves en provenance de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique du Sud et du Congo. Et aujourd'hui, que l'Éternel Dieu nous donne l'énergie et sa sagesse pour finir tout aujourd'hui selon sa volonté. On va lire Éphésiens chapitre 1 de 16 à 19 pour nous Jésus a gagné le temps. Et là où tu es, ma soeur, mon frère, toi, tu peux aussi ouvrir la Bible pour lire Éphésiens chapitre 1 de 16 à 19. Alléluia. Oui, Jésus-Christ, je viens auprès de toi, mon Dieu, mon roi, parce que tu es mon Dieu. Je pense à toi tous les jours, Seigneur, parce que tu me fortifies. Je m'aiderai tous les jours, Seigneur. Mon roi, merci, mon Dieu, mon roi. Oui, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? Éphésiens chapitre 1 de 16 à 19. On commence à lire. Je ne cesse de rendre grâce en vous faisant
le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire Veuillez de son relire ça s'il vous plaît héritage. avec le micro. On écoute ça encore avec le micro s'il vous plaît. Je ne cesse rendre grâce pour vous faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quel envers nous qui croyons l'infini grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Amen, 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 amen. Oui, ma soeur, mon frère, on vient de lire ici Éphésiens chapitre 6 de 16 à 19. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire que lui, il a prié pour ses frères et sœurs. Il a prié pour que Dieu leur donne la sagesse, pour que Dieu leur donne la connaissance. Vous voyez, ça c'est le premier objectif. Lorsque toi et moi on se retrouve ici, tu viens, est-ce que tu viens parce que tu as un rêve et que tu veux que ce rêve soit interprété, voilà pourquoi tu es ici? Ou bien tu es ici parce que tu as besoin de la connaissance. Si tu es ici parce que tu as besoin de la connaissance, ma soeur, mon frère, même si tu n'as pas rêvé, tu viendras toujours prochainement. Dieu veut que toi et moi, qu'on puisse grandir dans la sagesse. Parce que c'est alors qu'on sera capable de résister le diable. Même si le pasteur n'est pas à côté de vous. Chaque fois lorsqu'on se représente devant le Seigneur, si on vient parce qu'on a besoin de mariage, si on vient parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin des enfants, on vient auprès du Seigneur parce qu'on a besoin de voitures, on veut acheter une maison, voilà pourquoi on vient auprès du Seigneur. Ma soeur, mon frère, il n'y a pas de garantie comme ça. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une garantie que tu vas recevoir la chose que tu demandes. Maintenant, après, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu seras toujours avec Jésus ou bien tu vas l'abandonner? Nous avons vu des gens dire que je ne vais pas à l'église. Pourquoi? Non, parce que rien ne change. Rien ne change, ma vie ne change pas. Nous voyons beaucoup de catégories de gens. Je ne viens pas parce que rien ne change, non? Rien ne change. Quand tu dis rien ne change, c'est-à-dire en quoi? Le comportement ne change pas. L'argent qu'on attendait, ça ne vient toujours pas. Ça veut dire, ma soeur, mon frère, on n'a pas compris pourquoi nous adorons le Seigneur. L'apôtre Paul est en train de dire que je suis en train de prier pour vous, pour que Dieu vous donne la sagesse. Et lorsqu'on continue, il parle maintenant de la richesse. Donc nous devons comprendre que un vrai pasteur, il sera là pour t'édifier, pour te donner la fondation, qui est la parole de Dieu, te former et te faire grandir, l'affermissement. C'est ça. Parce qu'avec cette connaissance, tu seras capable toi-même de déplacer les montagnes. Ce que tu ne peux pas faire, c'est normal, tu vas rencontrer maintenant d'autres personnes, d'autres frères et d'autres sœurs pour t'aider ou les pasteurs. Mais à ton niveau spirituel, tu arriveras à faire certaines choses. Pourquoi? Parce que tu es en train d'écouter la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique. Méditez s'il vous plaît sur Éphésiens chapitre 1 de 16 à 19. On va maintenant commencer à lire la parole de Dieu.
Car ce que nous sommes en train de faire ici, c'est ça la connaissance que nous sommes en train de recevoir, pas auprès de l'homme de Dieu, pasteur Daniel, mais auprès du Saint-Esprit qui va t'utiliser et qui va m'utiliser, n'est-ce pas? C'est cette sagesse-là. Parce que nous avons des rêves, mais parfois on ne comprend pas les rêves, on les interprète mal. Et parfois ça nous donne la peur, ça nous donne la haine, ça nous donne la jalousie, la division, la colère, ok, les soucis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. Même si le rêve est mauvais, mais comme nous avons la connaissance de Dieu, on n'aura pas peur et on aura l'espérance, on aura la foi, on aura l'espoir, n'est-ce pas? C'est ça la connaissance dont on parle ici. Donc on se retrouve ici dans ce studio pendant les services, c'est pour grandir. Et moi-même je suis concerné. Je désire de grandir chaque jour, chaque jour, chaque jour. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Que Jésus-Christ de Nazareth nous bénisse. Alléluia. Ok. Nous allons donc ici, nous avons beaucoup de rêves. Les rêves en Afrique, les rêves en Afrique du Sud, les rêves en Europe, en Amérique, les rêves. Voilà, donc, et les rêves au Congo. Que Dieu nous aide. Que Dieu contrôle la connexion. Que Dieu contrôle la connexion. Je vérifie ici donc le rêve. Veuillez toujours vérifier, frère Danfait, Facebook, la condition de Facebook. Il faut être là en ligne pour vérifier l'état, parce que nous avons des problèmes de connexion. Ok. Alléluia. Le premier rêve, c'est un rêve du Congo. Et après, on va aller en Europe ou en Amérique et d'autres pays. Que Dieu nous cadre ici. J'ai choisi d'abord les rêves qui sont courts. Ok, je l'ai vu. Voici donc le rêve. Le rêve dit ceci. Je suis parti pour démarrer ma voiture et partir au travail. Lorsque j'ai ouvert la porte de la voiture et je vois à l'intérieur de la voiture un géant monsieur. Un géant monsieur assis dans ma voiture. Et je dis à ce monsieur, qu'est-ce que tu es venu faire ici dans ma voiture? Ce n'est pas ta voiture. Tu es venu faire quoi ici? Pourquoi tu es ici? Ça, c'est ça, la question que la rêveuse a posée. Un géant papa assis dans la voiture de la rêveuse. La rêveuse dit, sors de ma voiture, mais le géant n'est pas sorti. Quelque temps après, la rêveuse est allée appeler des frères du quartier pour venir le faire sortir, et même la police était interpellée, mais ils n'ont pas pu faire sortir ce géant-là. C'est ça le rêve. J'aime les rêves courts. Oui, c'est facile, n'est-ce pas? On attend maintenant le commentaire, on attend l'interprétation. Chacun de nous peut parler. Nous sommes en ligne, je crois bien en Facebook. Brother Faith, be there live to be checking. But I can see it is off there, dark. So, nous devons ici maintenant envoyer les commentaires. Qu'est-ce qu'on dit en fonction de ce rêve? Je vérifie ici. Maman, je vais m'aider si vous pouvez. Oh, c'est Fred Danfait. Brother Danfait, you check the comment on Facebook and let me know. Because it is not possible for Maman Giselle to change there. You be on a comment section to be checking. Ok. Dans la radio Portbine, je vérifie ici. Je ne vois pas de commentaires. Dans Facebook, y a-t-il des commentaires? Qui a quelque chose à dire en fonction de ce rêve? Aucune personne dans le groupe des soldats en Christ? Ok. Ma soeur, mon frère, ce rêve est très simple. La voiture ici représente la vie spirituelle de la personne qui est rêvé.
La voiture ici représente la direction spirituelle de la personne qui est arrivée. La voiture ici représente le destin de cette personne. Maintenant, la personne ici veut démarrer sa voiture pour aller quelque part, mais un géant est dans la voiture. Ce géant-là, c'est le Goliath. C'est le Goliath de la rêveuse, c'est-à-dire l'ennemi. Ça, c'est le mari de nuit, un esprit familial, un esprit moniteur qui est là à observer la vie de la rêveuse. Toi et moi, on a souvent ce genre d'esprit. Partout où on va, l'esprit nous poursuit. Mais on ne voit pas cet esprit-là, mais il est là. Et lorsque on veut avoir un fiancé, un partenaire, l'esprit-là, il vient causer des problèmes de division parce qu'il se passe, il est au milieu des deux personnes. Ma soeur, mon frère, il est important de comprendre que ce genre d'esprit ne peuvent qu'être chassés par des combats de prières spirituelles, par des prières de combats spirituels. Ok? Alors, ici, dans le rêve, la rêveuse est allée appeler les amis, les frères du quartier, y compris la police, mais ça n'a pas marché. Donc, ça veut dire, dans le combat spirituel, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Les niveaux d'autorité, ça change. Ça change. Donc, que Dieu puisse nous accorder la grâce de chasser les Goliaths. Vous savez que David, le roi David, il était encore petit, à l'âge peut-être de 17 ans, il faut comprendre, 17 ans, entre 17 ans et 18 ans, il était encore très jeune, très jeune, très jeune. Mais il avait tué Goliath qui avait des muscles, un grand géant. C'est parce que Goliath avait utilisé, non, que je dis, le roi David avait utilisé ici la force divine. Toi et moi, nous devons utiliser la force divine. Que la force divine puisse grandir au-delà de toi, que la force divine puisse grandir au-delà de toi, afin de chasser les Goliaths qui est contre ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen. Tu dis, Seigneur Jésus, fais grandir ta force spirituelle au-delà de moi. Fais grandir ta force spirituelle au-delà de moi. Parce que ce problème-là paraît plus fort que moi. Parce que cette situation-là paraît plus forte que moi. Fais grandir ta force spirituelle au-delà de moi. Prie comme cela au nom de Jésus-Christ. Dieu est fort. Mais parfois, il devient petit dans notre vie. Parce que quoi? On ne se comporte pas bien. Voilà pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire, le Saint-Esprit est là, il est puissant. Mais à cause de nos caractères, de nos habitudes, des mauvais esprits qui nous frustrent au-delà de nous, l'Esprit de Dieu qui est puissant, pourtant puissant, devient petit. On a comme l'impression qu'on n'a pas de force. Ce n'est pas Dieu qui n'a pas de force, mais c'est nous. Et nous le rendons aussi impuissant au-dedans de nous, à cause de notre manière de se comporter, à cause comment on appelle, de la limite de notre foi. La foi est très petite. À cause de quoi? À cause des problèmes, des comportements des péchés. Lorsque on arrive à commettre des péchés, je te dis la vérité, ma soeur, il y a possibilité de voir que la chose que tu veux demander au Seigneur ne viendra même pas. Parce que tu es en train de mener la vie de péché. Lorsque tu pries, tu as comme l'impression que je perds mon temps. C'est pas parce que Dieu ne va pas répondre, mais c'est parce que tu t'es fait un blocage toi-même à cause de la vie que tu mènes. Voilà pourquoi Dieu veut que toi et moi, nous devons demander pardon, nous devons nous sentir propres, sanctifiés, afin qu'on soit fort. Si on se sent fort spirituellement, la prière aura la force, aura des forces. Mais lorsqu'on n'a pas demandé pardon, on se sent toujours dans le péché. Et même quand on a demandé pardon, on a comme l'intention de revenir toujours au péché. C'est comme si tu demandes seulement pardon pendant le moment de prière. Et après, tu vas faire encore ce que tu fais. Ça ne marche pas. Déjà là, on limite la puissance de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on le limite. Tu ne vas pas limiter ton Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Tu ne vas pas limiter ton Dieu
à cause de ton comportement, tu ne vas pas le limiter. Parce qu'il est puissant au-delà de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen. Ça, c'est très important, ma soeur, mon frère. Et lorsque tu dis Amen, dis ça comme un homme qui vit. Pas un homme qui est comme si dans le lit de l'hôpital. Là où tu es, il faudrait comprendre que le Saint-Esprit, il est vivant. Et au-delà de toi, toi tu es vivant. Et le Saint-Esprit veut que tu puisses lui démontrer que oui, tu es un enfant de Dieu et tu es dans la joie avec lui. C'est comme ça. Voyons maintenant ici le deuxième rêve. Vous voyez, le premier rêve, c'est terminé. Le conseil qu'on peut donner à la personne qui est rêvé, c'est quoi? Il faut faire encore beaucoup plus de prières. Il faudrait rentrer encore dans des sessions de prière de délivrance. Que Dieu puisse délivrer celui qui est attaqué par des esprits, femme de nuit, mari de nuit. Tu dis, Seigneur Jésus, délivre-moi de cette force nocturne. Délivre-moi, Seigneur, de cette force nocturne. Délivre-moi, Seigneur, de cette force nocturne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-moi, Seigneur, de cette force nocturne. Papa, délivre-moi de cette force nocturne. J'ai besoin de ta délivrance. Délivre-moi, Seigneur, de cette force nocturne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On continue, on continue, on continue. On va prendre donc un rêve du Congo. Après, on va aller en Europe. Après, on viendra peut-être en Amérique. Que l'Éternel nous aide. On continue ici. Il nous reste presque 30 minutes pour terminer. Que Dieu nous aide ici. On prend ici donc un rêve. Alléluia. Merci Jésus. On vérifie le rêve. Alléluia. Bonjour pasteur. J'ai rêvé j'étais dans ma maison. Suivez bien. J'ai rêvé j'étais dans ma maison. Mais ma maison a changé de forme. Mon mari dormait. Il dormait dans la chambre. Mon mari était nu. À côté de la chambre, j'ai vu la douche. Après, une femme est sortie de la douche. Elle était comme une Rwandaise. La femme, c'est comme si elle vivait avec nous dans la maison. Elle était comme possédée avec les mauvais esprits. J'ai prié et j'ai chassé les mauvais esprits. J'ai donné l'ordre à la femme d'entrer dans la douche. Elle a commencé à faire du bruit dans la douche. Je ne sais pas si elle se lavait là-bas parce qu'elle dérangeait. J'ai commencé à prier. J'ai prié à haute voix. J'ai senti un esprit venir m'attaquer. La même nuit, un membre de la famille me dit, ne t'implique pas dans ces choses-là. La porte de la chambre était ouverte. J'ai
fermer la porte de la chambre. Oh oh, ça c'est sérieux ma soeur, mon frère. Ça c'est sérieux. Ça c'est sérieux. On attend donc les commentaires. Veuillez vérifier là-bas les commentaires. Soyez sur les commentaires. Soyez sur les commentaires. On attend ici donc les commentaires. Ce rêve, je reprends pendant que toi tu es en train d'écrire déjà. La personne qui est arrivée, c'est une sœur. Son mari était dans la chambre. Ils étaient dans une maison, dans sa maison, mais la maison a changé de forme. Son mari était dans une chambre et son mari était nu. Et après, la sœur qui est arrivée voit une femme sortir de la douche. Elle était aussi nue, cette femme-là. Mais cette femme-là était comme une Rwandaise. Et la rêveuse dit que l'esprit me disait que c'est comme si elle avait des démons. J'ai commencé à chasser les démons. J'ai dit à cette sœur-là de partir dans la douche, se laver. Elle est arrivée dans la douche là-bas, elle commençait à faire du bruit, elle a commencé à déranger. Et pendant que je priais pour chasser les mauvais esprits dans cette femme-là, j'ai reçu des attaques. Un membre de la famille me dit, arrête ces prières-là, arrête. Ne te mêle pas, c'est-à-dire, ne rentre pas dans le kokota te makambo oyo, kokota yangote. Kokota yangote, ne rentre pas, kokota yangote. C'est ça le rêve, ma soeur, mon frère. Ça, c'est sérieux. Apparemment, ce n'est pas un bon rêve, n'est-ce pas? Donc, j'attends ici les commentaires de tout un chacun. On vérifie ici dans Facebook. Veuillez me dire s'il y a des messages ici dans Facebook. Veuillez commenter. En même temps, toi qui es là dans Facebook, il faudrait aimer le service. Il faudrait partager le service. Et dans la radio Podbean, fait la même chose. On n'est pas dans YouTube pour des raisons techniques, malheureusement. Et toi qui es dans le groupe les soldats en Christ, vous pouvez dire quelque chose au sujet en fonction de ce rêve. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, je vérifie dans la radio ici. Vérifiez-moi aussi dans Facebook. Dans la radio ici, je suis en train de lire. La sœur Paléo dit ceci, la personne qui est arrivée doit prier contre les esprits de démons sexuels, femmes de nuit. Elle doit prier pour sa protection, la protection de son mariage aussi. Elle doit prier pour sa protection et la protection de son mariage aussi. Donc prier pour sa protection et prier aussi pour la protection de son mariage. La sœur Paléo depuis France dit ceci, que la personne qui est arrivée doit prier contre les esprits de démons sexuels, des femmes de nuit. Et aussi doit prier pour la protection de son corps, de son âme, de son esprit, ainsi que la protection de son mariage. Maman Gisèle, tu as quelque chose à dire? Ok. Suivons le commentaire de Maman Gisèle. Amen, amen. Amen. Pour l'angana ko baksabuye. Mtu wa aloti ndoto oyo. Eloko liboso akokosala. Esengeli a aidé mobile na ina ba prière de délivrance. Ye moko mtu oyo aloti. Esengeli asambela nanu nzamba pesa autorité puissance parce que
kokota na babitumba boye eza na ya niveau na ye te esengeli aza na autorité na puissance. Et puis mobali na ye ataki wana ezomona lokolo eza na kati ya famille na ye moko mpona ndoto ndenge tolandi awa eza lokola mwasi wana vivraka na bango. Donc eza esprit ya famille kota mobali esengeli moto oyo aloti aide mobali na baprière ya délivrance. Ya délivrance wana ezaka mpona ye moko te eza mpona bango mibale po esprit moko wana ntango bango bazosangana tant que couple ezozwa forme ya mari de nuit femme de nuit. Donc bango nyonso mibale esengeli baleka na badélivrance nde oyo nakokobakisa yango wana. Merci. Que l'Éternel de Dieu bénisse maman Gisèle et la sœur Paléo. Les deux ont fait des commentaires. Les deux sont dans le même esprit. Maman Gisèle dit que la personne qui a fait ce rêve-là doit chercher la délivrance. Oui, et puis prier pour son mari. Ça, ce sont des esprits de femmes de nuit, mais quand on parle de femmes de nuit, ça veut dire c'est possible que la femme qui est arrivée soit aussi attaquée de mari de nuit. Voilà, donc c'est ça. Et puis, maman Gisèle a dit que la femme, le membre de la famille, ça doit être certainement la famille du mari. Et puis, maman Gisèle dit que la personne qui est arrivée doit comprendre que certaines prières, c'est pas à son niveau. Il y a des gens appropriés, ordonnés par le Seigneur qui peuvent faire ce genre de prières. Voilà pourquoi on lui a dit ne rentre pas dans ces choses-là. On bénit le Seigneur, la sœur Paléo depuis France et maman Gisèle depuis l'Afrique du Sud. Les deux ont donné déjà l'interprétation du rêve. Les deux ont donné déjà l'interprétation du rêve, n'est-ce pas? On comprend bien que la femme qui était nue et le mari qui était nu, les deux nus, ça veut seulement dire ici esprit d'immoralité sexuelle. Maintenant, l'immoralité sexuelle, ça se passe dans la nuit. Et comme c'était une femme, ça veut dire c'est l'esprit femme de nuit. L'esprit femme de nuit. On comprend bien que la rêveuse avait l'intention de délivrer son mari, son mariage, et même de délivrer, de chasser ces démons-là. Parce que dans l'esprit, la rêveuse n'a pas vu que cette femme-là, c'est un démon. Mais dans l'esprit, la rêveuse a vu que dans cette femme-là, il y a un démon. Vous voyez un peu, c'est deux niveaux différents. Hein? Toi et moi, parfois, on arrive à voir le mari de nuit venir, ou la femme de nuit, on sait que ça c'est la femme de nuit, ça c'est le mari de nuit. Et un autre niveau, on voit une sœur ou un frère, on se dit que c'est une frère, c'est une sœur, c'est un frère. Mais au-dedans de cette personne-là, il y a le mauvais esprit. Ça c'est la manipulation. Cette femme-là, c'était la femme de nuit. Ce n'était pas une personne normale, c'était un esprit, une femme de nuit. Maintenant, nu, et le mari nu, ça veut dire que c'est comme ça, souvent que ça se passe, des rapports sexuels, spirituels. Ma soeur, mon frère, lorsque la femme a, le mari a de femmes de nuit, c'est facile, tel que maman Gisèle a dit, que la femme aussi soit attaquée de mari de nuit. Ça stimule ces esprits-là. Parce que les deux, ils sont ensemble. Mais tu ne peux pas refuser ton mari, le corps, dans le lit. Tu ne peux pas refuser ta femme, le corps, dans le lit. Tu ne peux pas le faire. Tu es obligé de le faire, de satisfaire les uns et les autres. C'est comme ça. Alors, comme vous savez que le mari, par exemple, a des microbes, ou la femme a des microbes, des microbes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des antibiotiques. Les deux doivent prendre les antibiotiques. C'est ce que nous faisons. Le docteur, ce qu'il va faire quoi?
qu'est-ce que le docteur va faire? La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Si le docteur découvre que la femme a des maladies, des microbes dans son corps de femme, le docteur va donner des médicaments à la femme et en même temps traiter le mari. Et après, il va dire, ne restez pas ensemble pendant le traitement. Ça, c'est dans ce monde. Sur le plan spirituel, Dieu veut seulement que toi et moi, qu'on soit délivrés. Dieu veut seulement que la femme et le mari soient ensemble pour prier pour leur délivrance. C'est comme ça. Le membre de la famille qui a dit, ne vous mêlez pas dans ces problèmes-là. Donc, je vais expliquer pourquoi maman Gisèle a dit que c'est du côté de l'autre, c'est du côté de la famille de Marie. Je vais expliquer parce qu'il y a certaines interprétations, si on n'explique pas, c'est compliqué, c'est difficile à comprendre. Regarde bien. Si le membre de la famille était du côté de la femme, ça ne devait pas être possible qu'on puisse l'interdire. On ne devait pas l'interdire. Pourquoi? Parce que le mari est de l'autre côté. On ne devait pas l'interdire. On ne devait pas l'interdire. Pourquoi? Parce que c'est la même famille. Mais regarde l'interprétation. Ils disent, ne te mêle pas. Ça veut dire, ça c'est notre personne. Il est de notre famille. Ce que nous sommes en train de faire, c'est contre lui. Ce n'est pas contre toi. Il est de notre famille. Pourquoi tu te mêles de ça? Tu nous laisses faire ce que nous voulons faire. Toi, pourquoi tu veux intervenir? Hello? Ma soeur, mon frère, pourquoi toi tu veux intervenir? Ton mari a la femme de nuit. La femme de nuit, là, c'est la famille du mari. Ce n'est pas dans ta famille. Pour toi, c'est le mari de nuit. Mais là, toi, tu as vu le cas femme de nuit. Tu commences à chasser cette femme de nuit-là de ton mari. La famille du mari va dire, pourquoi toi, tu veux t'ingérer dans notre problème? C'est nos affaires de famille, c'est notre famille. Ce n'est pas ta famille. Ton mari, c'est notre famille. Pourquoi tu veux chasser ce démon-là? C'est ça. Ma soeur, mon frère, je pose la question à toi maintenant, je te pose cette question. Pourquoi tu veux rentrer dans les affaires spirituelles de la famille de ton mari? J'attends les commentaires, Pourquoi tu veux rentrer dans les affaires spirituelles de la famille de ton mari? La famille de ton mari envoie la femme de nuit pour l'attaquer. Pourquoi toi tu veux rentrer là-dedans? Pourquoi tu veux chasser ce démon-là? Ce démon est rentré dans la maison et ce démon-là ne t'attaque pas apparemment. Ce démon-là attaque ton mari. Pourquoi toi tu veux rentrer dans leur affaire? Parce que ici le diable a dit, la famille a dit, ne rentre pas dedans. Koko tate makamo na biso, eza famille na biso. Mobali na yo awuta na biso na famille na biso. Totindili ye mwasi o biso tolingi. Toi, pourquoi tu veux rentrer? Pourquoi tu veux chasser cette femme-là? Et là, ma soeur, j'attends. Pourquoi tu veux chasser? Tu donnes la réponse. Ce que yo, est-ce que vraiment tu vas chasser comme ce qu'on a fait dans ce rêve-là? La personne a fait comme ça. La personne a chassé. Et on lui a dit, tais-toi. Ne rentre pas. Ne rentre pas. Maintenant, moi, je te pose la question. Ce qui est là qui yo, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Est-ce que tu allais vraiment chasser? J'attends. Hello? Je lis ici. Pour délivrer mon mari, car lui et moi, on forme un. C'est important pour notre vie de famille. Voici la réponse. Que le Seigneur Dieu bénisse la sœur Paléo. La sœur Paléo a dit, oui, je dois chasser ce démon-là
parce que moi et mon mari, nous sommes un. C'est pour la délivrance de notre famille. C'est pour le bien de notre famille. Je dois chasser ce mari, cette femme de nuit. Et là, vous avez entendu la réponse de la sœur Paléo? Et toi, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu en dis? Mais le membre de la famille a dit Koko tete makamonabiso, tika. Et elle, quand elle a chassé ce démon-là, elle a reçu des attaques. La prière est vendue d'énergie. La prière est tombée seulement comme ça, comme un ballon. Ils ont sauté. Ils ont sauté. Que l'Éternel Dieu te renforce spirituellement au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, équipe-moi spirituellement pour ta gloire. 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 Au nom de Jésus, tu pries ma soeur, tu pries mon frère. Équipe-moi spirituellement pour ta gloire. Équipe-moi spirituellement pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, continue de prier, continue de prier. Et comme tu pries, l'Éternel, je t'équipe. Il t'équipe. Il te quitte, il te quitte, il te quitte, il te quitte, il te quitte. Au nom de Jésus, il te quitte, il te quitte. Équipe-moi, Seigneur, équipe-moi, Seigneur, spirituellement pour ta gloire. Papa, équipe-moi, équipe-moi pour ta gloire. Jésus-Christ de Nazareth, équipe-moi pour ta gloire. Papa, équipe-moi, équipe-moi, équipe-moi. Équipe-moi, 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 équipe-moi. Saint-Esprit, équipe-moi pour ta gloire. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Équipe-moi, Seigneur, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame, acclame, acclame. Toi qui as prié, ma soeur, mon frère, l'Éternel Dieu t'a équipé pour sa gloire. Parce que toi et moi, nous devons monter de gloire en gloire. Nous devons monter de gloire en gloire. Oui, la puissance et l'onction du Seigneur Jésus-Christ doit grandir dans moi, dans toi, dans nous. De telle sorte que l'ennemi soit frappé et tous les jours au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est comme une sœur qui m'a dit dans son rêve que j'ai rêvé, pasteur, il y a un ennemi qui est contre toi. L'ennemi a dit que toi, tu as fait mal à cette femme-là. Cette femme-là a souffert. Et maintenant, elle se lève maintenant contre toi. La femme a dit que ce monsieur-là, ce pasteur-là m'a fait trop souffrir. J'étais enfermé, j'ai trop souffert. Maintenant, je vais vraiment l'attaquer. Hé, ma soeur, mon frère, priez pour moi. Hein. Priez pour moi. Toi, quand tu viens, pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Le pasteur prie, 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 prie. Tu oublies que non, quand il va prier, l'esprit là va regarder. Qui est en train de me chasser? Qui est en train d'utiliser mon nom? Qui est en train d'insulter mon nom? Il va regarder c'est qui? Il va voir pasteur Daniel Waxon. Il regarde de la tête jusqu'aux pieds. Il commence à chercher les défauts. Il commence à chercher les défauts. Toi, tu es maintenant à l'aise. Tu abandonnes même le pasteur. Pendant ce temps, l'ennemi n'a pas abandonné. L'ennemi, le diable, c'est la colère, c'est la haine, c'est la jalousie. Lui, il est là, il continue, il tient ça fort. Et si tu penses que le pasteur va tuer ton ennemi, non, le pasteur ne va pas tuer ton ennemi. Ton ennemi, c'est un esprit, c'est pas ton frère, c'est pas ta maman, c'est un esprit qui est dans la personne. Si tu tues ta maman sorcière, cet esprit de sorcellerie va sortir, il va rentrer dans une autre personne. Tu ne peux pas tuer l'esprit. Tu vas seulement le chasser loin de toi. Donc, tous les jours, lorsque le pasteur est en train de prier pour toi, ça veut dire,
L'ennemi regarde le pasteur. Vous devez soutenir le pasteur, mes frères et sœurs. Vous devez comprendre ça. Vous devez soutenir le pasteur. L'ennemi peut chercher le point faible du pasteur, il frappe. Le point faible du pasteur peut être un comportement, ça peut être sa famille, ça peut être des enfants, ça peut être ses affaires, c'est ça. Alors que toi tu te réjouis. Toi, tu te réjouis. Alors que le pasteur, là, il est en train de lutter. Mais ce qui est bien, c'est quoi? Si toi, tu abandonnes l'homme de Dieu, Jésus-Christ ne va jamais l'abandonner parce que c'est lui qui l'a envoyé pour te servir. Mais la Bible dit que plus on prie pour des gens, plus on est aussi béni par le Seigneur. Il faut intercéder pour les hommes de Dieu. Intercéder pour les hommes de Dieu. Regarde ici dans ce rêve. La rêveuse a prié pour chasser les démons qui étaient dans cette femme qui était comme une Rwandaise. Quand on dit comme une Rwandaise, genre que j'imagine, ça veut dire que c'était un géant. Parce que j'interprète, je n'étais pas là. Mais quand la rêveuse dit que comme une Rwandaise, ça veut dire mon gaillard. C'est un Goliath. Les maris de lui, les femmes de lui, ce sont des Goliaths. Comme un Rwandais, donc robuste, ça veut dire robuste. Et c'est la même chose, le premier rêve qu'on a interprété. La rêveuse dit que c'est un géant qui était dans sa voiture. Ah, Seigneur Jésus. Que mes ennemis, lorsqu'ils rentrent dans ma voiture, même si je ne suis pas là, qu'ils rencontrent le feu du Saint-Esprit. Que tes ennemis, lorsqu'ils rentrent dans ta voiture, dans ta maison, dans ton bureau, qu'ils rencontrent le feu du Saint-Esprit. Élève ta voix, tu dis, Seigneur Jésus, lorsque mes ennemis tenteront de rentrer dans ma maison, dans ma voiture, dans mes affaires, dans mon bureau, même si je ne suis pas là, mais toi tu es là déjà, qu'ils reçoivent le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie comme cela. Que mes ennemis, lorsqu'ils vont rentrer dans ma voiture, dans ma maison, dans ma chambre, dans mon bureau, qu'ils rencontrent le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dis Amen. Voilà. C'est comme ça. Il faut déclarer comme ça. Il faut déclarer comme ça. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, toi et moi, on n'est pas, comment on appelle ça? C'est-à-dire, on ne se dédouble pas. C'est-à-dire, tu es à la maison, tu as laissé la voiture là-bas, tu ne seras pas dans la voiture au même moment. Mais le Saint-Esprit, il sera là. Comme tu es là en train de prier, tu écoutes ces prières-là, il y a l'onction qui se transfère. On ne se dédouble pas, on n'est pas des magiciens. Tu es dans la maison, la voiture, tu laisses ça dans le garage. Ce qui va arriver là-bas, tu ne sais pas. Tu es au bureau, au travail. La maison, tu n'es pas là-bas. Ce qui va arriver dans ta maison, tu ne sais pas. Mais que le Saint-Esprit, avec ses anges, soit dans nos maisons, dans nos voitures, Amen. Dans nos bureaux, Amen. Dans nos affaires, Amen. Au nom de Jésus. Comme le Saint-Esprit est omniprésent, qu'il soit là-bas. Même si je ne suis pas dans ma maison, que le Saint-Esprit soit dans ma maison. Quand je laisse mes enfants à la maison, que le Saint-Esprit soit à la maison. Quand je suis à la maison, que le Saint-Esprit soit dans mon bureau, dans mes affaires, dans ma boutique, dans ma compagnie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ça, ce sont des déclarations qui marchent. Parce que c'est révélé. Et tu le fais par la foi, ma soeur, mon frère. Voilà. On prend maintenant ce rêve ici. Je pense qu'on va terminer ici. On va terminer ici. Je prends ce rêve. Que l'Éternel Dieu nous aide. L'heure est partie. Alléluia. Suivez ce rêve, s'il vous plaît. L'Éternel nous a fait perdre du temps vraiment. Donc, on doit terminer. On va seulement voir ce rêve-là.
Ok, voici le rêve. Pasteur, dans le rêve, j'ai rêvé, j'ai perdu ma première fille. Ma première fille était morte dans le rêve. Je pleurais. Je pleurais. En fait, mes enfants étaient sortis aller jouer. Les deux étaient partis aller jouer. Et lorsqu'ils sont revenus, je vois mon garçon je rêve qu'on l'a mis dans le coffre de la voiture, on l'a kidnappé. Donc je comprends dans ce rêve ici, la rêveuse a perdu sa fille. Sa fille, la première fille, est morte. Et le garçon est kidnappé. C'est ça ce que ça veut dire. Mais la rêveuse dit ceci, avant ce rêve-là, la rêveuse et son mari étaient en train de prier pour la protection de leurs enfants. Et cette nuit-là, elle a rêvé que sa fille est morte et son garçon est kidnappé. C'est ça le rêve, ma soeur, mon frère. C'est ça le rêve. On attend donc les commentaires. On attend les commentaires. Commentez dans Facebook, s'il vous plaît. Commentez dans Facebook. La rêveuse dit ceci, avec son mari, avant de dormir, ils ont prié pour la protection de leurs enfants. Mais curieusement, dans le rêve, dans la nuit quand on dort, la rêveuse dit ceci, et le rêve, sa première fille est morte. Elle a beaucoup pleuré dans le rêve. Elle a beaucoup pleuré. Et encore, le rêve continue en disant que l'enfant, le garçon, ils étaient partis jouer et lorsqu'ils sont rentrés, elle voit l'enfant dans le coffre de la voiture, on l'a kidnappé. Donc vraiment c'est un rêve terrible. Premièrement, la première fille est morte. Deuxièmement, le garçon est kidnappé. J'attends les commentaires, s'il vous plaît. J'attends les commentaires, sois connectés. Alléluia. J'attends les commentaires dans la radio, dans Facebook, commentez. Et toi qui es dans le groupe Les Soldats en Christ, la personne qui a rêvé dit ceci, ils ont prié avant de dormir, protection des enfants. Mais la nuit, ils rêvent. La fille est morte. Le garçon est kidnappé. Commentaire, j'attends s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites? Que l'Éternel Dieu interprète le rêve. Dans le groupe Les Soldats en Christ, veuillez commenter s'il vous plaît. Et dans Facebook, il n'y a pas YouTube aujourd'hui, on s'excuse pour ça. Dans la radio Podbean, la première fille est morte et le garçon est kidnappé. Ici, je vois la sœur Paléo dit protection des enfants. Ici, on dit il faut continuer à prier contre tous les mauvais plans de l'ennemi. La protection des enfants. Ça, c'est la sœur Paléo. Qui encore ici a quelque chose à dire? La première fille est morte et le garçon est kidnappé.
Que l'Éternel Dieu nous aide ici. Que l'Éternel Dieu nous aide. Que l'Éternel Dieu nous aide. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, le roi des rois, tu es puissant, le Dieu de guérison, le Dieu de délivrance. Alors, qui est là-bas dans WhatsApp qui ne parle pas aujourd'hui? Hey, Yindi. Ma soeur, mon frère, ce rêve, on suit maintenant ici. Ce rêve, premièrement, n'est pas un bon rêve. Ça, on comprend, ce n'est pas un bon rêve. Ce rêve, on dit que le mari et la femme, ils ont prié pour la protection des enfants. Et la nuit, lorsqu'ils ont dormi, ici, la première fille est morte. Et le garçon est kidnappé. Ce rêve dit ceci. La première fille représente le côté de la femme. Et le garçon représente le côté du mari. La première fille qui est morte représente le côté de la femme, donc qui a rêvé. Le garçon qui est kidnappé représente le côté du mari. Maintenant, on va commencer par le côté de la femme. L'enfant est mort. La fille est morte. Alléluia. 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 Nous devons comprendre ici, dans ce rêve, les deux enfants ici représentent une bénédiction, ou représentent des bénédictions, les deux enfants. Donc le premier enfant ici, qui représente la bénédiction, mais c'est la bénédiction du côté de maman. Le deuxième enfant ici, qui a été kidnappé, représente la bénédiction, mais du côté de papa. On continue. Le premier enfant, qui est la fille, qui représente la bénédiction du côté des mamans, il est mort. Il est mort. Ceci veut dire que dans la vie spirituelle de la rêveuse ou de la personne qui a rêvé, Dieu, il veut faire des nouvelles choses. Dieu veut faire des nouvelles choses. La personne qui a rêvé doit regarder maintenant le comportement de la première fille. Le comportement de la première fille. Le côté négatif de la première fille. Ces comportements-là. C'est ça ce que la rêveuse doit tuer d'elle. Ah, ça c'est prophétique. C'est prophétique. C'est-à-dire, la rêveuse qui a rêvé doit regarder le comportement de la première fille. Le côté positif et le côté négatif. Mais dans le côté négatif de la première fille, le comportement là, elle doit tuer cela au-dedans d'elle. C'est-à-dire, quand on dit au-dedans d'elle, c'est-à-dire elle-même qui a rêvé.
C'est ça. Maintenant, le côté maintenant du monsieur, le garçon qui représente le papa. Et oh, ici, maintenant, on a kidnappé l'enfant. On a mis l'enfant dans le coffre. Ici, c'est différent. Comme les deux enfants représentent la bénédiction du côté de maman et du côté de papa, l'enfant garçon qui a été kidnappé, ici, ça veut seulement dire que la bénédiction est kidnappée. Donc, la bénédiction du papa est kidnappée. Mais l'enfant qui est mort, ça veut seulement dire que le côté négatif de l'enfant doit être annulé, doit être diminué, doit être écrasé. Mais ce côté négatif-là, c'est sa propre représentation à elle. Donc les rêves, ils ont prié à ce que Dieu puisse protéger les enfants. Mais regarde, cette prière-là a donné maintenant le rêve que la rêveuse a fait. Dans ce rêve, il y a la première fille qui est morte et le garçon qui est kidnappé. Donc ce n'est pas la mort physique. Ici, c'est la mort spirituelle du mauvais côté. Mais regarde maintenant, la rêveuse est en train de pleurer. Voilà pourquoi Dieu, il nous demande d'avoir le discernement. Ici, ce n'est pas possible que la rêveuse puisse comprendre ceci même dans le rêve. Ce n'est pas possible. Il arrive des fois, nous pleurons lorsqu'on a perdu des choses parce que nous les avons perdues. Alors que dans la volonté de Dieu, c'était nécessaire qu'on les perde. Dieu veut seulement que le côté négatif de l'enfant soit balayé par des prières, des combats spirituels, par la lecture de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Et le côté négatif de l'enfant, ça représente la maman. Et donc, la maman doit étudier le comportement de la fille, le côté négatif. C'est ça, maintenant, qu'elle va chercher maintenant à enlever d'elle-même. Quant à papa, c'est différent. On a kidnappé l'enfant. C'est-à-dire, ici, ça veut dire la bénédiction du papa est menacée. La bénédiction du papa est menacée. Que ce soit les affaires ou quoi, menacée. On a kidnappé cela. On a mis cela dans le coffre. Ma soeur, mon frère, élève ta voix au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis, Père éternel, c'est par ta puissance que je tue le mal. C'est par ta puissance que je tue le mal. C'est par ta puissance que je tue le mauvais comportement. Tout autour de moi, au-dedans de moi, tout autour de moi, au-dedans de moi. C'est par ta puissance que je tue le mal. C'est par ta puissance que je tue le mauvais comportement. Tout autour de moi, au-dedans de moi, tout autour de moi, au-dedans de moi, tout autour de moi, au-dedans de moi. C'est par ta puissance que je tue le mal. C'est par ta puissance que je tue le mal. Tout autour de moi, au-dedans de moi, tout autour de moi, au-dedans de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries. Prie comme cela, ceci nous concerne tous. Moi-même, je suis concerné. C'est par ta puissance, Seigneur, que je tue le mal au-dedans de moi, tout autour de moi, au-dedans de moi, tout autour de moi, au-dedans de moi, tout autour de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries. Tu dis, Saint-Esprit puissance, demeure au-dedans de moi. Rends-moi fort. 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 Rends-moi fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries. Alléluia. Tu pries ma soeur, tu pries mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit puissance, demeure au-dedans de moi. Rends-moi fort. Saint-Esprit puissance, demeure au-dedans de moi. Rends-moi fort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de transformer quelqu'un. Il est en train de bénir quelqu'un. Il transforme quelqu'un. Il est en train de bénir quelqu'un. Il transforme quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Par la puissance du Saint-Esprit, je commence à enlever. J'enlève le mauvais comportement. J'enlève le mauvais comportement. Je chasse la sorcellerie. Je chasse la colère. Je chasse la haine. Je chasse la jalousie. Je chasse la jalousie. Je chasse la pauvreté. Je chasse l'amertume. Je suis en train de chasser. Je chasse cela. Je suis en train de balayer. Je balaye ma maison. Je balaye mes affaires. Je balaye mon comportement. Je balaye mon mariage. Je suis en train de balayer. Je suis en train de balayer. Je suis en train de balayer. Je suis en train de balayer le mauvais comportement. Je suis en train de balayer. Je suis en train de balayer. Je balaye la sorcellerie. Je balaye la sorcellerie. Je balaye la sorcellerie. Je balaye la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries. Commence à balayer. Commence à balayer. Balaye tes affaires. Commence à balayer tes affaires. Ton mariage, tu balayes. Tu balayes ton mariage. Au nom de Jésus. Commence à balayer. Commence à balayer. Commence à balayer au nom de Jésus. Tu pries encore au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ. Comme tu avais ressuscité Lazare, ressuscite mes affaires. Ressuscite mes affaires. Ressuscite mes affaires. Ressuscite mon destin. Ressuscite mon mariage. Ressuscite mon mariage. Ressuscite mes affaires. Ressuscite mes affaires. Ressuscite mon destin. Ressuscite mon destin. Ressuscite mes affaires. Ressuscite mes affaires. Prie au nom de Jésus. Comme tu avais ressuscité Lazare, comme tu avais ressuscité Lazare, ressuscite mes affaires, ressuscite mes affaires, ressuscite mes affaires, ressuscite mon destin. Papa, ressuscite mon destin, ressuscite mon destin, ressuscite mes affaires, ressuscite mes affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries. Tu pries encore comme ceci, au nom puissant de Jésus. Continue de prier. Puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois protégé. Je te vois protégé. Mon corps, mon âme, mon esprit. Puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois protégé. Je te vois protégé. Mon corps, mon âme, mon esprit. Puissance du sang de Jésus-Christ. Je te vois protégé. Mon corps, mon âme, mon esprit. Mes affaires, mes enfants, ma femme, mon mari. Au nom de Jésus. Puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois protégé. Commence à voir la protection. Commence à voir la protection. Puissance du sang de Jésus-Christ. Je te vois protégé. Mes affaires, mon mariage, mes enfants. Commence à voir. 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 Au nom de Jésus, prie. Puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois protéger. Je te vois protéger mes affaires, mes enfants, mon mari, ma femme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries. Tu pries au nom de Jésus. Tu pries. Tu pries. Tu pries. Tu pries. Puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Puissance du sang de la croix. Moi, je te vois protéger. Je te vois protéger mes affaires. Je te vois protéger mon mari. Je te vois protéger ma femme. Je te vois protéger mon mariage. Je te vois protéger mes enfants. Je te vois protéger ma famille. Puissance du sang de Calvaire. Puissance du sang de Calvaire. Moi, je te vois protéger mes affaires, mon mariage, mes enfants, ma famille, ma femme, mon mari. La manière dont tu pries, c'est de la même manière que Dieu est en train de protéger tout ce que tu es en train de placer dans ta bouche. Au nom de Jésus, ça se passe maintenant. Puissance du sang de Calvaire, puissance du sang de Jésus, puissance du sang de Jésus, puissance du sang de Calvaire. Je te vois protéger mes affaires, je te vois protéger mon mariage, ma femme, mon mari, mes enfants, le ministère, les affaires, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Commence à dire merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.
Moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi. La foi de la protection. La foi de la protection. Protection de mes affaires. Protection de mes enfants. Protection de ma femme. Protection de mon mari. Protection de mon corps. De mon âme, de mon esprit. Papa, merci. Merci papa. Je le crois Seigneur. Je le crois Seigneur. Merci pour la protection. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Merci. Remercie. Je n'ai que toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus. Je n'ai que toi, Seigneur Jésus. Moi, je n'ai que toi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Je n'ai que toi. Ma soeur n'a que toi. Papa, merci pour la protection ce soir. Merci pour la protection ce soir. Merci pour la protection, Papa. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Acclame, 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 ma soeur, mon frère, pour le Seigneur Jésus. Acclame, acclame, alléluia, 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 alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Papa, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons terminé, ma soeur, mon frère. Je m'excuse pour le retard. Que l'Éternel, le Tout-Puissant, te bénisse. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant.